Est-ce que je connais bien les rues de ma ville? Ai-je déjà marché dans la rue nommée Aubert de la Chesnée? Eh bien, au moment où Charles Aubert de la Chesnée, le personnage auquel je m'intéresse, s'était fait concéder la seigneurie de Rivière-du-Loup, il n'y a pas encore grand monde qui y vit de façon permanente. L'origine du nom remonte à l'arrivée des Français. Oui, c'est bien ça. La légende raconte qu'un bateau français nommé le Loup a hiverné en 1660, ou bien qu'une communauté autochtone s'appelant les Loups fréquentait cette rivière. L'hypothèse la plus plausible, c'est plutôt la présence des loups marins dans la rivière. Ce qu'on sait de source sûre, c'est que l'acte de concession à Charles Aubert de la Chesnée est l'une des premières attestations de la dénomination du nom de la Rivière-du-Loup. À cette époque, notre homme, Charles Aubert de la Chesnée, ça va devenir un homme d'affaires important et même l'un des principaux marchands de la colonie, bien qu'il vienne d'un milieu somme toute modeste. Et il arrive en Nouvelle-France en 1655, à l'âge de 23 ans. À l'époque, la colonie offre des opportunités intéressantes pour les jeunes entrepreneurs. Beaucoup d'hommes de toutes les classes sociales viennent en Amérique pour faire fortune dans la traite des fourrures. Et c'est justement avec le commerce des peaux de castor qu'Aubert de la Chesnée fera fortune. Mais pourquoi vouloir se faire concéder la seigneurie de Rivière-du-Loup en 1673? Le principal intérêt de Rivière-du-Loup, en vrai, c'est sa position stratégique parce que c'est là que les Autochtones font la traite des fourrures et à l'époque, c'est la principale activité économique dans la colonie. C'est aussi un excellent endroit pour la pêche au beluga et pour la chasse aux loups marins, surtout sur les îles qu'on retrouve vis-à-vis. L'huile des poissons est alors utilisée pour l'éclairage. On fait fondre les graisses des poissons alors dont la pêche est réservée aux seigneurs. À l'époque, il n'y a aucune route. La seule façon de se déplacer efficacement, c'est en canot d'écorce, puis ça tombe bien, parce que Rivière-du-Loup se trouve en plein cœur de tout un réseau hydrographique. La liaison sud-ouest-nord-est est assurée par le fleuve, alors que l'axe nord-sud relie le lac Saint-Jean à l'Atlantique via le Saguenay, le lac Témiscouata et la rivière Saint-Jean. Ça, les Autochtones le savent depuis longtemps et exploitent les cours d'eau pour faire la traite. Ils appellent d'ailleurs le fleuve le chemin qui marche, ce qui est assez parlant sur sa fonction. Les zones de portage sont nombreuses dans la région et on a l'habitude de naviguer jusqu'à ce qu'on doive descendre du canot et sauter des rapides dangereux ou se rendre à un autre cours d'eau pour continuer sa route. Comme la Rivière-du-Loup est un lieu propice aux rencontres entre nations autochtones et lieu d'échange avec les Français, le site est choisi par les missionnaires jésuites pour établir une mission. Les cartes anciennes nous démontrent bien l'importance des îles à l'arrivée des Français. Elles sont précisément indiquées sur les cartes ainsi que les nations autochtones qui habitent chacun de ces territoires. L'acte de concession de la Compagnie des Indes occidentales au sieur Aubert de la Chesnée mentionne que Rivière-du-Loup mesure alors 1,5 lieue de front, 6 km environ, sur le fleuve Saint-Laurent par 1,5 lieue de profond dans l'intérieur des terres. Comme Charles Aubert de la Chesnée l'avait compris bien avant nous, Rivière-du-Loup est située au carrefour de plusieurs axes hydrographiques et sa réputation de lieu d'arrêt et de passage n'est plus à faire. Malheureusement, il n'y a aucune ruine, aucun vestige visible de cette histoire, à part bien entendu la rue qui porte son nom. Aujourd'hui, il serait probablement surpris de voir qu'une rue a été nommée en son honneur dans l'embouchure de la rivière et que celle-ci côtoie le gouverneur Jean Talon, le marquis de Denonville et Agnès Giguère, seigneuresse et épouse de Joseph Blondeau. Verbois, Anceville et Montcalm sont d'ailleurs tous des toponymes hérités du régime français, ces gens et ces lieux qui marquent encore le paysage d'aujourd'hui. Les lieux que j'habite me parlent sur notre passé, sur les gens qui ont façonné ce qui est aujourd'hui notre territoire.